flan. Le flan pâtissier. Pâtisserie universelle refait surface chez les consommateurs. Mais d'où vient-il ? C'est au XIIIe siècle à Amiens que naît la dariole, qui deviendra par la suite le flan, lorsqu'un pâtissier amiénois a l'idée de créer un gâteau à base de pâte brisée, d'œufs, de lait, de vanille, ainsi que de sucre. C'est à cette même période, en Angleterre, que naissaient les Douce Teas. C'est de ces deux pâtisseries qu'est né le flan, lors du couronnement du roi Henri IV en Angleterre en 1399. Après cet événement, on retrouvera cette pâtisserie sous le nom de Custorta en Grande-Bretagne et de tarte au flan en France. Il restera à la table royale durant plusieurs siècles. Au cours du XVe siècle, on retrouve également cette pâtisserie sous forme salée, composée de fromage et de vin blanc. Aujourd'hui, on peut citer de nombreuses variantes du flan, comme les pastéis de nata au Portugal, à cheval entre le flan et la crème brûlée composée d'une pâte feuilletée et de jaune d'œuf. Les danta, en Chine, se rapprochent plus du flan avec leur pâte brisée et leur lait concentré. En Argentine, on rencontre les caseros, qui contiennent une pointe de confiture de lait. La forme varie également. On en retrouve au format individuel au Portugal et en Chine. En France et en Grande-Bretagne, les flans se mangent en grandes tartes à partager. Le flan restera une star en Angleterre. On le retrouvera sur la table des 80 ans de Élisabeth II en 2006. Est-ce que tu aimes bien le flan pâtissier ? Oui. Est-ce que tu aimes le flan pâtissier ? Oui. Oui. Ah ouais, c'est trop bon, vraiment. J'aime bien le flan. Il a mangé son premier flan chez moi. J'adore le flan pâtissier. Oui. Ah bah oui, forcément, oui, bien sûr. Ouais. Oui. Adoré, enfin c'est le truc que je prends tout le temps quand je vais à la boulangerie. Tu vois, genre quand je vais à la boulangerie, je prends toujours une part de flan parce que c'est pour moi le meilleur rapport quantité, qualité, prix, tu vois. Je sais qu'avec ça, je vais être bien. Le flan est une pâtisserie plus qu'appréciée. À l'échelle de notre lycée, c'est plus de 90% des élèves qui affirment aimer le flan. Est-ce que tu en manges régulièrement ? Oui. Mais toutes les semaines. Tous les 2 jours presque même, je pense. Je parle une fois toutes les semaines, 2 semaines. Régulièrement, matin, midi et soir. Non, j'essaie, allez, une fois par semaine. En vrai, je dirais une fois toutes les 2 semaines. Ah oui, quand même. 2 semaines, 3 semaines. Ok. Et une fois par semaine, je dirais. Une fois par semaine. Un bon flan par semaine. Ouais. Est-ce que tu en manges assez régulièrement ? Oui. Assez régulièrement, oui. Un chiffre encore plus impressionnant, plus de 60% des élèves déclarent en manger au moins une fois par mois. Dans son succès, le flan hérite d'une forte médiatisation. En effet, ces 5 dernières années, s'est construite une réelle communauté autour du flan. Des dizaines de comptes Instagram promeuvent ce mets à travers des publications tests, des dégustations accompagnées de critiques et nous aident à trouver le meilleur flan possible. Le plus important à nos yeux est le compte de La Flanterie, qui comporte désormais plus de 3400 abonnés. Il teste des flans, labellise des pâtisseries et organise des rencontres entre pâtissiers et amateurs de flan. Eh bien déjà enchanté, moi je suis Benjamin de La Flanterie, fondateur de La Flanterie. Et comment cette idée m'est venue ? En gros, quand j'allais prendre un flan dans une pâtisserie boulangerie avec des amis, j'étais souvent moqué, ils se disaient non mais il y a plein de pâtisseries, tu vas pas prendre ça, un flan c'est pas dingue, parce qu'ils sont habitués au flan justement industriel qui est pas top. Et moi j'ai eu l'expérience de goûter un vrai flan pâtissier, travaillé, et donc je leur ai fait découvrir tout ça. Et voilà, et après je me suis dit, ce produit, il est quand même fondamental dans notre gastronomie, il est trop souvent dénigré, donc moi mon métier c'est la communication, je vais essayer grâce à la communication de mettre en avant ce beau produit et j'espère que c'est réussi avec ma page. Le 11 février 2023, La Flanterie organise le premier événement flan à Paris, où plusieurs pâtissiers s'affrontent pour gagner le trophée du boss du flan. Mademoiselle Dessert, une entreprise spécialisée dans la production de différents desserts, nous a ouvert les portes de sa plus importante usine à Valade, en Dordogne. Elle produit près de 70 millions de parts de flan par an. Vous avez sûrement déjà mangé un flan confectionné dans leurs usines, puisqu'elle vend des flans à la restauration, aux grandes surfaces et aux boulangers pâtissiers artisans de France. Malheureusement, industriel, ça a été largement associé à, je sais pas moi, menteur, voleur, peut-être dans le passé, et puis peut-être qu'encore aujourd'hui, il y a des industriels qui travaillent comme ça, mais nous, finalement, on n'a rien à cacher, on travaille bien. On travaille aujourd'hui sur des matières premières qui sont locales, des listes d'ingrédients réduites, on fait attention à la nutrition de nos produits. Finalement, on n'a rien à se reprocher, je dirais même plus au contraire. Notre force d'industriel nous donne
aussi les moyens d'aller plus loin que pourrait le faire. Et d'ailleurs, on travaille aussi pour des grands pâtissiers. On ne les citera pas ici, mais il y a des gens, des grands noms de la pâtisserie qui travaillent avec nous, même sur du flan. On va avoir le pétrissage, c'est la fabrication de la pâte. En parallèle du pétrissage, on a la fabrication de la crème, donc en crèmerie. Pour faire de la pâte, il va falloir de la farine qui va arriver, du beurre, des œufs, peut-être parfois du sucre, ça dépend quelle pâte on a, et du sel. Et de l'eau. On va assembler les ingrédients en fonction d'une recette. Ensuite, en fonction de la recette, on fait tourner. Donc vous voyez, il y a 2 pétrins qui tournent. Voilà. Il y a un temps de pétrissage en fonction de la recette qui est prévue. Et la crème à blanc, on incorpore les ingrédients. On mélange, ensuite on fait cuire, donc ça monte en température. Ensuite, on va apporter cette pâte et cette crème sur ligne. Donc, on va foncer les moules avec la pâte, déposer la crème dedans. Ensuite, on va avoir une étape de lissage du flan et ensuite surgélation, mise en carton et palettisation et stockage chambre froide. Finalement, industriel, qu'est-ce que ça veut dire chez nous ? C'est reproduire à grande échelle ce que quelqu'un qui fait un flan dans un coin de cuisine fait finalement. On fait d'un côté de la crème avec des ingrédients les mêmes que vous utilisez chez vous, que chez nous c'est par 1 kilo, c'est 100, 200 et puis on assemble. Et après oui, la différence c'est que nous on va surgeler les produits, ce que ferait pas un cuisinier ou un pâtissier peut-être dans sa cuisine, mais si vous voulez, je pense que nous aujourd'hui on n'a pas honte d'être industriel, au contraire presque. Dans le sens où on est industriel et on travaille bien, c'est-à-dire qu'en plus, le fait d'être industriel, ça permet de rendre accessible de la pâtisserie de haute qualité à tout le monde. Parce que notre outil, il va nous permettre d'être efficace et du coup de vendre le produit à un prix qui sera abordable et donc que une personne lambda va pouvoir avoir accès à un produit de qualité grâce à notre outil industriel finalement. Bonjour, je m'appelle Christophe Vergniaud, donc j'ai 53 ans. Je suis pâtissier depuis une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années. Je suis installé au Relais des Desserts, donc sur la zone de la République, depuis 27 ans. J'ai une structure qui permet de travailler pour les professionnels, donc on a un bâtiment de 750 mètres carrés qui nous permet justement de travailler pour les professionnels en premier lieu. Et on a un point de vente qui se trouve sur le marché Notre-Dame sous les Halles. On va commencer à faire chauffer justement le lait. Quand on fait chauffer le lait, on va préparer l'appareil, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va mélanger les œufs et le sucre. Et ça, on va bien le blanchir. Les œufs se transforment. Vous voyez ? Donc ensuite, on va incorporer la maïzena. Je vais mettre un petit peu de lait pour l'instant, hop, juste là, pour délayer. Donc là, on attend que le lait bout. Quand ça va bouillir, on va freiner la cuisson, donc on va baisser un peu, on va enlever les gousses et ensuite on va verser l'appareil. Et on va rester à même température, c'est-à-dire que là on est à 12 et on va rester à 8 environ. De façon à ce que ça boue et que ça boue bien. Donc on va pasteuriser la crème, même si elle va cuire après. On va quand même la pasteuriser de façon à ce qu'on n'ait pas de problème microbien. Voilà. Donc je vais verser l'appareil tout en remuant, de façon à ce que ça ne fasse pas un empois comme je vous disais tout à l'heure. Et hop. Voilà ce que ça donne.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le moule et puis ensuite, on va le mettre au four. On va le dorer le dessus pour que ça colore un peu. Ah oui, ça. Juste plus sympa au niveau de la vue. Donc là, hop, on y va délicatement. Alors si c'est pas uniforme, c'est pas grave. Parce qu'avec la cuisson, ça va gonfler. Comme vous avez déjà vu un flan, ça gonfle et puis après, pouf, ça retombe. Voilà. Ça, on met ça au four, 45 minutes environ. Four 180. Voilà ce que ça donne. Ouais, un flan, ça doit être épais. C'est obligé. Voilà, on a fait le flan. C'est pas si simple que ça, un flan. Un bon flan, c'est pas si simple, mais ça fait partie des basiques de la pâtisserie. Le flan, c'est pour faire plaisir, justement pour revenir sur des choses traditionnelles, des produits traditionnels. La personne ne va pas l'acheter parce que c'est pas cher et puis qu'un flan ça tient encore. La personne va l'acheter parce que le flan est bon et qu'elle va se faire plaisir. Voilà. Il y a deux. Vous allez dans un point chaud ou une boulangerie lambda, vous allez acheter un flan parce que vous avez acheté un sandwich plus flan. C'est impeccable. C'est le meilleur combo. Voilà. Vous aurez plus faim pendant au moins de 4 heures. Tandis que là, c'est pas ce qu'on recherche. Là, on recherche justement, la vanille, on recherche le goût, la structure, etc. Alors si je regarde le flan Auchan, on a moins de matière grasse que dans le flan Super U. Par contre, j'ai pris une recette de flan maison que moi je fais classiquement, qui est très bonne, et je suis à 11 grammes de lipides. Donc le plus riche en lipides, en matière grasse, c'est mon flan maison. Au niveau du sucre, c'est vraiment exactement la même chose pour les trois. Alors la différence, c'est quand même le sel entre les trois. Voilà, il y a un petit peu plus de sel quand même dans les flans de supermarché pour le côté exhausteur de goût et pour le côté conservation, mais c'est quand même minime. Il n'y a pas de conservateur. Il y a juste des colorants et encore une fois, c'est le même apparemment qu'ils mettent aussi dans une autre étiquette que vous m'avez montré. Il y a du roucou et c'est un colorant extrêmement naturel. C'est un fruit qu'on trouve sur un palmier. Enfin, entre les trois, il n'y en a pas un qui est moins sain qu'un autre. Et donc là, on aurait eu exactement le même Nutri-Score parce qu'il se base sur le sucre, il se base sur le sel, il se base sur les protéines. Et le flan, finalement, c'est un super exemple d'aliment qui n'est pas vraiment différent de ce qu'on peut faire à la maison. Si vous arrivez dans une boulangerie, oui, ça peut faire partie des plus intéressantes parce que moins grasses. Penses-tu que le flan est une pâtisserie trop chère, inabordable ou abordable? Pour moi, c'est abordable. Abordable. Abordable parce que c'est pas très cher même dans les plus grandes boulangeries. C'est pas une pâtisserie chère, un flan? Pâtisserie abordable pour tout le monde. Pourriez nous dire à quel prix vous vendez vos flans? Les flans, on les vend, on est à 2,90 la part. En production, on est environ 80 centimes. Le flan est donc une des pâtisseries les moins onéreuses de la boulangerie. Mais finalement, qu'en est-il de son impact écologique ? Et quand vous en consommez, du coup, est-ce que vous faites attention à l'origine des produits ? Oui. Ah, complètement, c'est pour ça que souvent je vais chez mon boulanger, je sais exactement, mon boulanger pâtissier, et je sais où aller les chercher, en tout cas près de chez moi. Tous nos ingrédients en fait sont choisis. J'ai la plupart de mes produits qui viennent de Bretagne. On fait attention sur les œufs, le sucre on n'a pas le choix, la maïzena on n'a pas le choix. Le lait, c'est le lait de la région. Le beurre, on n'en met pas, mais quand on en met, c'est du beurre aussi de la région. Donc les œufs aussi sont de la région. On peut pas, le sucre, on fait pas de sucre ici.
La vanille en plus. Bravo. Par exemple, toute la farine qui est utilisée dans l'usine, elle est française. 80% de la farine qu'on utilise, elle est faite sur un moulin de Dordogne, qui est vraiment local. Oui, le lait, il est collecté dans un rayon, on est à quoi, 250 km max. Des beurriers de Poitou-Charentes. La crème fraîche, on est français. Je me présente, je m'appelle Étienne Coyot et je suis actuellement président d'une association universitaire écologique qui se trouve au campus du Bourget du Lac, vers Chambéry, et qui s'occupe de transmettre l'écologie aux autres et de la faire partager. Donc aujourd'hui, je vous parlais de l'écologie autour du flan. Et donc dans le flan, déjà ça va être, il y a des œufs, il y a du lait, il y a du beurre, etc. Donc ça, c'est des trucs de base qu'on peut acheter, qu'on peut essayer de favoriser pour l'acheter au producteur local. Donc voilà, déjà ce point-là, il faut éviter d'acheter du sucre de canne et privilégier le sucre roux, le sucre blanc. 90% du sucre qui est vendu en France, c'est du sucre qui vient de France, qui vient du nord-est de la France et qui est produit par des agriculteurs français. Et un autre point qui est intéressant dans le flan, c'est que on peut y ajouter de la vanille, et ça c'est un truc super cool parce que la vanille c'est importé de Madagascar. On sait actuellement c'est que c'est un pays vachement pauvre qui, grâce à la vanille et tout un tas d'autres choses, permet déjà de relancer l'économie locale. Et en plus, la vanille c'est une graine qui pousse pas dans un champ classique, mais qui pousse dans un système d'agroforesterie, donc dans une forêt. Donc les agriculteurs sont obligés de développer la forêt pour développer la vanille. Donc ça développe la flore principalement et ça fait revenir la faune et ça développe l'économie locale en Afrique. L'idée quand même au final c'est de privilégier le flan fait maison avec des produits locaux ou fait en boulangerie. Mais si on veut quand même acheter un flan industriel, il existe toujours des labels, le label EcoScore, qui mesure le niveau d'impact sur l'environnement que peut avoir ce qu'on achète. Regardez bien les emballages derrière. Mais l'idée, je le répète bien, ça va être quand même de fabriquer son propre flan maison, même si ça prend plus de temps, c'est meilleur et c'est plus écologique. Tel que constaté, le flan pâtissier jouit d'une popularité remarquable au XXIe siècle. Qu'il soit confectionné de façon industrielle à l'aide de machines automatisées ou dans une pâtisserie artisanale par un pâtissier qualifié, ses ingrédients demeurent inchangés, à savoir du lait, de la vanille, des œufs, de la maïzena, du sucre, de la pâte, aussi bien brisée, feuilletée ou sucrée. Ainsi, un flan élaboré par un pâtissier présentera les mêmes composants de base qu'un flan industriel. Seul le savoir-faire, l'impact écologique et la qualité des matières premières peuvent varier d'une préparation à l'autre. Le flan pâtissier est donc une pâtisserie appréciée par tous, petits et grands, soucieux de leur budget, de leur palais et de l'environnement. Le flan est grand, vive le flan!